notre ville est actuellement dans une situation précaire. Nous avons une capacité d'autofinancement net qui est inférieure à 100 000 euros. Parce que le chiffre qui a été avancé est le chiffre de 2013. Et quand on regarde les chiffres pour 2014, on voit difficilement comment on pourrait tenir cet objectif. On a essayé, bien sûr, de redresser le nez de l'avion en faisant comme on peut au niveau des différents efforts que nous demandons à la collectivité. Mais nous allons vers une situation où nous aurons une capacité de financement net en fin 2014 inférieure à 6 000 euros. On a un endettement qui a doublé en 6 ans. Il y a des choix d'investissement qui ont été faits dans le passé. Je vais prononcer, Châteaubriand principalement. Ça a plombé les comptes de notre commune, qu'on le veuille ou non. Ça a plombé les comptes de notre commune, et je dois reconnaître que les choix de subvention, les choix de financement par ces installations, je parle là des subventions auxquelles on aurait pu faire appel, se sont limités aux subventions habituelles que notre collectivité a l'habitude de solliciter. Et on aurait pu faire preuve d'inventivité en termes de recherche de financement. Au niveau du fonctionnement, ce qu'on voit, et là c'est purement factuel, je reste sur les chiffres, on a des dépenses qui sont dans une croissance moyenne de 4% l'an, lorsque les recettes n'évoluent, elles, que de 2%. Nous sommes, pour moi, en présence du cocktail idéal pour un effet de ciseau qui va pénaliser, qu'on le veuille ou non, lourdement notre collectivité. Si on réfléchit aux origines de cette situation, pour moi, ça part simplement d'une base, c'est qu'il y a eu un choix qui, à un moment donné, est irréfléchi en termes d'investissement, parce que ça pénalise les perspectives à long terme. Je regarde sur le long terme. Et j'ajoute à cela aussi une tentation peut-être de ne pas rechercher d'économie dans les postes de fonctionnement. On est même dans une situation qui va à l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde les dépenses de fonctionnement de notre collectivité, je vais prendre un poste qui est celui de l'achat de fournitures, nous sommes au-dessus de la consommation d'une collectivité de plus de 35 000 habitants. Donc, je vous prie aussi, mais je vous le montrerai si vous voulez. Donc oui, si nous continuons dans cette voie-là, vous dites, vous, que la perspective de la tutelle du préfet n'est pas envisageable. Ce qu'on sait, c'est que si on continue dans cette ligne-là, c'est vers 50 ans. Alors oui, effectivement, nous avons 3 ans pour, effectivement, maintenant, apporter le correctif nécessaire. Mais, oui, effectivement, il faudra éviter cette mise sous tutelle. Parce qu'on n'a aucun intérêt, nous, en tant qu'élus, de se voir gérés par la préfecture. Maintenant, ça va nécessiter pour nous de mettre en œuvre une démarche de rationalisation des dépenses de fonctionnement. En mettant en place des outils de contrôle de gestion opérationnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit étudier le fonctionnement actuel de notre municipalité. Ça veut dire qu'on doit définir les axes d'amélioration des usages. C'est-à-dire qu'on voit le fonctionnement quotidien et qu'on voit comment on peut améliorer les choses. Ça veut dire que si on fait du contrôle de gestion, on doit intégrer les inducteurs de coûts dans notre calcul. C'est-à-dire qu'on prenne compte de tout ce qui rentre dans une charge, par l'électricité, de l'eau, ce genre de choses, on prend compte de tous les inducteurs de coûts pour calculer ce qui peut être réalisé en termes d'économie substantielle. Mais il y a une autre démarche aussi. Et j'en avais déjà parlé. Madame Besséo, vous avez dit, dans le cadre de votre introduction, que vous le sentiez venir. Je vais être très honnête avec vous, je le sentais venir, mais je ne pensais pas dans ces proportions-là. Parce que, au final, je pense qu'il y a des choix à mener qui consistent souvent à optimiser notre méthode quand on a des prestataires à choisir, par exemple. Je m'explique.
on a par exemple un marché qui est celui des télécommunications. Aujourd'hui, nous faisons appel, parce que la commande a été passée avant notre prise de fonction, à une assistance maîtrise d'ouvrage pour déterminer quel est le meilleur prestataire dans ce domaine. Il se trouve que nous appartenons à une communauté urbaine et que cette communauté urbaine dispose d'une expertise, dispose de ressources d'experts qu'on peut solliciter pour effectuer des choix, plutôt que de faire appel à l'assistance maîtrise d'ouvrage. Donc, oui, effectivement, il faut savoir parfois se tourner vers ce regroupement communal qui est le nôtre, pour savoir lui dire « j'ai besoin de vous, il faut que vous m'apportiez votre expertise ». Alors, bien sûr, on va demander des efforts de service, clairement, et je crois qu'ils ont compris que c'était en cours. Mais cela passe indéniablement aussi par une démarche d'exemplarité de la part des élus. Nous avons pris un certain nombre d'initiatives, d'ores et déjà. Nous avons, alors c'est du symbolique, très concrètement. Mais nous avons supprimé les téléphones portables, les adjoints. C'est l'économie sur 6 ans, c'est 25 000 euros. D'accord ? Mais simplement, oui, effectivement, nous partons du principe que, oui, il faut réfléchir aux frais de déplacement, il faut réfléchir aux frais de représentation, il y a pas mal de choses là-dessus. Parce que si nous faisons des efforts, ben forcément, cela contribue à encourager les agents dans la démarche de rationalisation qui est la nôtre. Ensuite, vous en avez parlé dans le cadre des différentes hypothèses, il y a un travail à mener autour du patrimoine communal. Les choix d'investissement qui ont été faits se sont faits aux dépens des installations communales existantes qui accusent, on l'a vu dans un précédent conseil municipal, un retard sur les installations de sécurité qui peut aller jusqu'à 11 ans. La priorité doit donc concerner l'entretien du patrimoine, qui ne pourra pas se contenter de quelques rustines, mais d'une réflexion en profondeur de son utilité, de sa destination et de son efficacité. C'est-à-dire que oui, effectivement, il va falloir qu'on réfléchisse à une stratégie réelle par rapport à ces équipements et voir quelle est leur destination. Pour ce qui est de l'investissement, nos marges de manœuvre sont minces, parce que 500 000 €, vous avez vu ce que ça représente. 500 000 €, c'est déjà ce que nous consacrons à l'entretien du patrimoine. Alors je suis d'accord, c'est dans le fonctionnement, ça, c'est pas dans l'investissement. Mais quoi qu'il en soit, ça reste 500 000 € que nous utilisons dans ce domaine-là. 500 000 €, c'est l'objectif que nous devons nous fixer d'atteindre en termes de capacité d'autofinancement. C'est-à-dire, pour revenir à notre niveau d'il y a 6 ans. Arrêtez-moi si je me trompe. Donc, en gros, pour ce qui est de l'investissement, nous devons faire preuve de pragmatisme. C'est-à-dire que, premièrement, on réfléchit à l'utilité de l'investissement. On voit s'il répond à un besoin. Et on doit réfléchir à une diversification des sources de financement. C'est-à-dire que, vous l'avez dit, le taux de subventionnement de nos équipements est généralement inférieur à ce qui se passe généralement. Je suis allé récemment en visite à mon voisin passionné qui m'a fait visiter une de ses installations. Et lorsqu'il m'a présenté cette installation, qui est ce fameux pôle socio-culturel sportif, qui aujourd'hui représente un poids assez, quelque chose d'assez intéressant en termes d'équipement municipal. Cet équipement a coûté, dans son ensemble, 5 200 000 €. Je vous ai vu, même tort. Donc, cet équipement a coûté 5 200 000 €. Mis bout à bout, la mairie de Bassens a dépensé environ 1 200 000 €. C'est-à-dire qu'effectivement, ils sont allés chercher des financements. Et, je finis, cette recherche de financement, elle peut se faire si, par exemple, à Carbon Blanc, nous consacrons un agent à cette recherche de financement. C'est-à-dire que nous prenons effectivement de la ressource dédiée à nous aider à trouver des financements. Ça veut dire qu'effectivement, on doit faire preuve d'inventivité dans notre façon de trouver le moyen de financer nos installations. Nous n'avons qu'un seul objectif à poursuivre, c'est fournir un service public de qualité au Carreau de l'année en ayant pour obsession l'utilisation à bonne fin de l'argent public. Alors je conclurai par là, et je vous céderai la parole après, bien sûr. Cet audit,
il a été utile, et il a été utile à plus d'un titre. Il a été utile parce qu'il nous permet de comprendre tous la situation de notre commune. Il nous permet de comprendre les facteurs qui ont contribué à cette situation. Mais il nous permet aussi, et c'est la deuxième phase de travail que nous entamons maintenant avec le cabinet stratégie locale, de dégager les marges de manœuvre qui vont nous permettre de garantir le meilleur service à la population. Donc oui, effectivement, pour moi, cet audit était utile. Et j'aimerais terminer sur quelque chose. Récemment, dans un éditorial, j'ai dit que nous relevons le défi. Oui, nous relevons le défi. Nous relevons le défi de relever cette commune, et nous relevons le défi de mettre en place une démarche qui nous permettra de tenir cette fameuse promesse de rendre cette ville dynamique et ambitieuse.